Alors, on est aujourd'hui donc le 11 Iyar, et donc nous sommes toujours dans la poursuite de l'étude du 46e chapitre du Tanya. Donc, on avait vu que Dieu nous met à notre disposition donc l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot pour nous donner la possibilité de pouvoir nous attacher avec lui, car par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, eh bien, on avait comparé ça, comme c'est marqué dans le Shirachirim du roi Shlomo, à l'étreinte et à l'embrassade que pouvaient avoir deux époux. Et donc, effectivement, nous pouvons réaliser donc cette dimension-là par l'étude de la Torah, en parlant de la Torah, en réfléchissant à la Torah. Eh bien, on s'unit véritablement au côté à tous les niveaux de l'étude, par cette étude, à l'infini de Dieu qui se trouve donc à l'intérieur de la Torah. Et donc, par l'accomplissement des mitzvot, eh bien, nous sommes en quelque sorte en train d'enlacer Dieu, puisque ces mitzvot, nous les faisons avec chacun de nos membres, et donc, en correspondance, Dieu aussi nous enlace. Alors, ensuite, voilà donc la suite de l'étude d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous disons dans le texte des bénédictions qui précèdent donc l'accomplissement de chacune des mitzvahs, béni soit l'Éternel, comme il est marqué, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, Kideshanu, par ses commandements. Le mot Kideshanu, généralement, est traduit par qui nous a sanctifiés et se rattache au mot Kiddushin, qui signifie les liens matrimoniaux établis lors d'un mariage. Qui Adam Amekadesh Isha, et c'est un peu à l'exemple d'un homme, quand un homme va sanctifier donc une femme, vouloir donc l'épouser, de sorte qu'elle soit en fait liot miyuchedet imo beyichud gamur, pour que cette femme soit unie avec lui en parfaite unité, comme il est dit c'est marqué dans Bereshit, dans la Genèse, il est rapporté là-bas que que Adam et Chava se sont donc unis, Vedeveka Beishto, Vayu le Basar Echad, et donc c'est marqué que Adam s'est attaché à sa femme, et c'est marqué qu'ils seront une seule chair, c'est-à-dire qu'ils donneront grâce à cette union une seule chair qui est en fait le résultat donc d'un enfant. Car Hamamash, et que c'est exactement la même chose concernant l'union du mariage, et ça, cette image de mariage est infiniment encore plus grande qui est en fait l'image donc qu'est l'union de l'âme divine qui se consacre à la Torah et au commandement, ainsi que l'âme animale et ses vêtements qui sont donc la pensée, parole et action dont on avait précédemment parlé. Quand quelqu'un est en train d'accomplir la Torah, se consacrer à la Torah et au commandement, eh bien, en réalité, son attachement, son union avec Dieu est infiniment plus grande avec la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, que l'union que l'on peut obtenir entre un homme et une femme qui vont donner naissance à un enfant. Cette union, en ce qui concerne l'âme et Dieu, par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, est infiniment plus grande que l'union des époux. Cette dernière est pourtant au plan matériel la plus forte qui soit, et elle est désignée comment dans la Torah? Elle est désignée par le terme kiddushin, qui veut dire donc en fait sanctification. La reine imshil Shlomo alav shalom beshir hashirid yichud ze le yichud chatan bekala, et c'est pour la raison pour laquelle Shlomo Ameler, donc de mémoire bénie, a comparé dans le Shir Hashirim, le cantique des cantiques, cette union entre Dieu et Israël qui se réalise par la Torah et par les commandements. Et cette union-là, il l'a comparée à l'union du marié et de la mariée. Et donc, avec un attachement, une passion et un désir, qui est en fait une gradation qui est une ascendante, qui va en montant dans l'intimité de la relation, qui se fait d'abord par des étreintes, des baisers, et tous ces aspects se retrouvent dans la relation, donc aussi entre l'union entre Israël et Dieu à travers la Torah et les mitzvot. La Nourazaken, Rabbi Shlomo Zalman, nous fait maintenant entendre la résonance dans le mot Kideshanu,
qui nous a sanctifiés. Et le fait, en fait, cette résonance par rapport à l'union consacrée par le mariage. C'est une union qui, comme on l'avait vu, est une union semblable qui est vécue lorsqu'elle est accomplie par une mitzvah. Donc, il va maintenant nous exposer que ce mot Kideshanu, qui nous a sanctifiés, renvoie également au rang de sainteté, la Gdusha, auquel le juif est élevé par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Kodesh, le niveau de Kodesh, de Gdusha, est le degré synonyme qui veut dire en même temps aussi élévation, transcendance et séparation d'avec tous les mondes. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose qui est saint, ça veut dire qu'il est complètement au-dessus de tout et qu'il est complètement séparé d'avec toutes les autres choses du monde. Et c'est là maintenant le sens de ce que nous disons dans le texte de la bénédiction préalable à l'accomplissement d'une mitzvah, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Asher Kideshanu bemizvotav, et le terme Kideshanu, qui nous a sanctifiés, signifie bien Sha'alenu lemala kodesh elyon baruchu, qu'il nous a élevés jusqu'au rang de la sainteté suprême, baruchu, béni soit-il, qui est en fait Shei Kedushato Shel HaKadosh Baruchu Birvodo, qui est en fait l'unité et la sainteté de Dieu, béni soit-il, dans sa gloire, et donc uni avec lui-même. Au Gdusha, Ilashon Avdala, et le mot Gdusha, sainteté, est un terme qui exprime aussi la notion de séparation. Et cela veut dire en fait le fait que, en fait, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Mashakadosh Baruch Hu Mufdal Bolamot, de la même façon que Dieu est complètement séparé des mondes, et c'est le degré de Dieu qui enveloppe, comme on l'avait vu expliquer, la lumière qui enveloppe tous les mondes et qui ne peut pas s'en revêtir parce que cette lumière est tellement grande qu'aucune créature n'a la capacité de pouvoir donc supporter cette lumière. Eh bien, donc, ce degré-là se trouve au-dessus, donc séparé donc des mondes. Eh bien, de la même façon que Dieu est séparé des mondes, eh bien, Machen Yachol Itlabesh Ba'em, qui allié de Yichud Anefesh Kalut Beor Enso Baruchu Ari Bemalat Madriga Gdushat Enso Baruchu Mamash, et que en fait nous avons, nous, par l'intermédiaire de l'accomplissement de la Torah et des Mizot, la possibilité de nous unir à Dieu, et que par l'intermédiaire de notre âme et de la Torah et des Mizot, par l'union de l'âme et son absorption dans la lumière infinie de Dieu qui se trouve dans la Torah et dans les Mizot, alors automatiquement, eh bien, l'âme se trouve à un rang et un degré de sainteté de l'infini divin, béni soit-il véritablement. C'est-à-dire que en fait, la récompense que l'on a d'accomplir la Torah et d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot nous donne la capacité de pouvoir nous unir à quelque chose qui est complètement au-dessus des mondes et qui normalement est complètement séparé des mondes, qui est l'infini divin, qui dépasse la dimension d'existence des mondes. Et quand un juif étudie la Torah ou qu'il accomplit une mitzvah, eh bien, il se hisse jusqu'à ce niveau-là et il est capable véritablement de se fondre et d'être totalement uni avec ce niveau divin. Et donc, par l'accomplissement donc, de la Torah et mitzvot, dès lors que l'âme s'unit avec Dieu et qu'elle est absorbée en lui et qu'il devienne véritablement une seule chose véritablement. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la Torah pour donc justifier cela. C'est marqué Veitem li kedoshim ki kadosh ani. Vous serez saints pour moi. Pourquoi? Car moi, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, je suis saint. Et je vous ai donc, nous dit la Torah, je vous ai séparés des autres peuples pour que vous soyez miens. C'est ce que Dieu a décidé. La Torah donc nous donne ici une raison à la sainteté d'Israël qu'elle rattache à la sainteté de Dieu, la sainteté suprême à laquelle les Juifs sont élevés par la Torah et les mitzvot. La sainteté, donc, comme on vient de le voir, consiste en la séparation exprimée par le verset « Je vous ai séparés des autres peuples ». Véomer, et dans un autre verset, il est dit dans les Nombres,
Vasitem et kol mitzvotai, veitem kedoshim elokechem, ani Hashem elokechem. Et vous ferez tous mes commandements, et comme il est dit, vous serez saints pour votre Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu, etc. Et comme on l'a vu, l'exemple d'un homme qui épouse une femme pour qu'elle devienne son épouse et qu'elle devienne véritablement, et que lui devienne son mari. Et donc, effectivement, on voit que grâce à l'étude de la Torah, il y a une unité avec Dieu, entre les âmes d'Israël et Dieu, qui se fait à un niveau où les âmes deviennent comme la femme de Dieu. Pirouche, cette explication, cela signifie que alors par l'accomplissement des commandements, Dieu nous dit, je deviens par cela votre Dieu. Kemo Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, comme le Dieu est appelé Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, etc. Et donc il devient le Dieu de chacun d'entre nous. Shenikra Ken Bifne Shavot Ayu Bechinat Merkava Lo Itbarer. Et pourquoi est-ce que Dieu a associé son nom, le Dieu d'Abraham, Abraham, Yitzhak, Dieu d'Yitzhak, Yaakov, le Dieu de Yaakov? Eh bien parce que, pourquoi Dieu a associé normalement son nom, qui est un nom, le nom ineffable, avec des créatures? Eh bien parce que les patriarches constituaient un char pour lui, étant donné que comme un char qui est complètement effacé par rapport à son conducteur, eh bien eux aussi étaient totalement effacés et absorbés dans la lumière de Dieu. Et cela n'est pas uniquement l'apanage des patriarches, mais il en va de même de chaque âme d'Israël au moment, au moment de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des commandements. Donc, il se trouve chaque juif à ce moment-là effacé et absorbé à l'intérieur de la lumière divine. Et cet état d'union avec Dieu continuel, qui était continuel chez les patriarches, se retrouve en chacun au moment de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. De la reine chivu razal, la amod bifne kol osek b'mitzvah, af imu bor ve'amaretz. Et c'est pourquoi nos chachamim, dans la Gemara Kiddushin, cela est rapporté là-bas, page 33, nous disent là-bas, nos maîtres de mémoire bénis, nous ont dit qu'on nous a donné l'obligation de nous lever et de nous tenir debout devant quiconque accomplit un commandement, même si cette personne qui l'accomplit est une personne qui est ignorante et qui est un peu rustre. Eh bien, malgré tout, il ne faut pas se lever, bien sûr, devant lui au moment où il exécute une mitzvah, par exemple, pendant qu'il apporte les prémices, les bikurim au Beth Amikdash. Eh bien, malgré tout, eh bien là, on devra se lever parce qu'il accomplit une mitzvah. Et ce n'est pas bien sûr devant lui qu'on se lève, mais on se lève par le fait que par cela, Dieu réside et se revêt dans son âme au moment où le juif est en train d'accomplir une mitzvah. Et pourquoi est-ce qu'on le fait, bien qu'on ne le voit pas? Eh bien, c'est parce que, en vérité, même si seulement parce que son âme ne ressent pas la sainteté qui repose en elle au moment de la mitzvah. Pourquoi est-ce que cela doit se faire? Eh bien, parce que tout simplement, pourquoi est-ce que, en réalité, même si on ne ressent pas, on doit le faire? Et pourquoi ne ressentons pas? Mipne masar, chomri agufni, shelo nizdaker. Eh bien, tout ça vient du fait du rideau constitué par la matérialité du corps qui n'a pas encore été raffiné et qui obscurcit les yeux de l'âme, l'empêchant de voir les visions divines. Voilà la seule et unique raison. Par contre, c'était exactement comme ça que cela se passait quand les patriarches et leurs pères ont vu, comme il est marqué, ils ont vu le monde futur de leur vivant. Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce monde matériel, les patriarches étaient tellement annulés devant Dieu qu'ils perçurent la révélation divine qui est donc réservée à l'âme dans le monde futur. Leur corps était tellement raffiné que leur corps ne faisait plus du tout aucun obstacle devant Dieu. Et donc, puisqu'ils étaient complètement défaits de l'enveloppe de leur corps, à ce moment-là, ce corps qui obscurcit les yeux de l'âme, donc chaque juif pourra lui aussi, à ce moment-là, comme il est marqué dans les temps futurs, chaque juif percevra la sainteté qui inonde son âme
au moment de l'accomplissement d'une mitzvah, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui était le cas pour les patriarches à l'époque, car eux vivaient déjà dans ce monde, déjà la dimension du monde futur. Voilà, c'est ici que se termine le cours du Tanya d'aujourd'hui.